Tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver donc pour ces prévisions du 31 mai au 4 juin. Et oui, ça y est, au mois de juin, ça passe très très vite. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez vous en ce moment, hein. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, moi je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre aussi sur ma page Facebook. N'hésitez pas, tous les liens en tout cas sont marqués en bas de cette vidéo. Et si vous souhaitez une guidance rien que pour vous, je suis disponible. En tout cas, tout est marqué en bas. Une petite surprise vous attend si vous prenez rendez-vous avec moi. Donc on va voir les énergies de cette semaine. Je ne vais pas faire des tirages, un tirage à choix. Je vais faire, voilà, comme ça, voilà, juste pour voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc faites preuve surtout de discernement, pas de message. Voilà, hein, c'est tout, s'il n'y en a pas. Tout simplement. Parce que ça reste quand même pour le collectif. Donc, allez. Hop, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais mélanger mes petites cartes. Je vais faire un petit mélange de cartes. Voilà, hop, on va mélanger les deux. Je sais que je l'avais fait déjà sur ma page aussi, sur ma page Facebook. Hop, j'avais déjà mélangé mes petites cartes. Bon, elles ne sont pas la même grandeur, mais c'est pas grave. Allez, pour cette semaine, pour ceux qui regardent ma chaîne ou qu'ils sont de passage, que j'invite en tout cas à vous abonner. Hop, allez, c'est parti. Moi, je vais faire déjà en coupe ce qui sort, hein. Alors, en coupe, j'ai l'ajournement. Patience. Il faut du temps au temps. On voit qu'il y a une construction. Moi, j'aime bien regarder, vous voyez, ce carré. Là, il y a des beaux jours qui commencent à arriver. Donc, tout ce qui est un peu négatif, un peu... vous voyez, un petit peu sombre, c'est en train de s'éclaircir, d'accord? Le tableau commence à s'éclaircir, on commence à y voir un petit peu plus clairement, on voit un peu plus de couleurs. On vous demande de faire un petit peu d'effort, on vous demande un petit peu de courage, mais en tout cas, le 4, c'est quand même la patience et la stabilisation des événements. Là, on voit aussi une structure qui va être beaucoup plus, on va dire, carrée, hein, carrée. Voilà, c'est vraiment aussi mettre les limitations sûrement à des personnes. Vous voyez, toutes les personnes qui peuvent être néfastes ou événements qui sont négatifs, vous voyez, vous allez mettre des limites pour pas que ça rentre, vous voyez, dans votre bulle de couleurs. C'est aussi une forme de protection cette semaine. Avec la carte du mât, c'est des événements effectivement qu'on ne peut pas envisager, vous voyez. Donc c'est aussi comment je vais dire, le mât, c'est l'aventurier, ça peut être le fou, ça peut être aussi le génie. Donc là, c'est vraiment aussi une confiance en l'univers, confiance aux événements. Mais ne soyez pas, faites pas les choses aussi, vous voyez, un coup de folie, vous voyez, un peu le côté impulsif, tout ça. Il faut faire attention de bien regarder. C'est pour ça qu'avec la carte de l'ajournement, ça va être prenez le temps de voir et de vous poser, de ne pas prendre des décisions hâtives, parce qu'effectivement, le mât, c'est aussi, comme je vous ai dit, des événements qu'on ne peut pas, absolument pas envisager, d'accord? Donc, si ça tombe, ne prenez pas de décision rapidement, analysez, regardez ce qui se passe, d'accord? Donc là, il va falloir aussi, on va vous demander aussi de prendre le temps, de bouger, de voyager, partez, prenez l'air aussi, d'accord? Mais tout en réfléchissant aussi. Allez. Bah, celle-ci, elle m'attire. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci et celle-ci. Et bon, on a encore... bah, celle-ci qui m'a attiré. On a le mât. Donc pour moi, je vais prendre le 0.
d'accord? Un nouveau départ, quelque chose de nouveau aussi, 0. 0, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on va y aller. D'accord? Là, ça peut être cette semaine des examens, des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous permettre de remettre les pendules à 0, reprendre un nouveau départ. Donc pour moi, il y a une nouvelle avancée quand même. On est sur le créateur, donc l'examen que vous attendez, fin d'une session, fin d'une situation, ce qui va vous permettre d'avancer, d'être avec le créateur, de pouvoir mettre enfin en action des choses que vous voulez mettre en place, d'accord? On vous parle de créativité, de changement, de transformation, des choses comme ça, d'accord? Donc là, on a l'argent, on a aussi la prospérité, on peut aussi avoir une rentrée d'argent. Donc là, effectivement, le fait de bouger, de voyager, de partir d'une situation, hein, donc on met partir d'une situation, donc on met un terme, va permettre d'aller plus dans l'abondance, d'être plus libre dans nos mouvements, d'accord? Donc là, l'argent, c'est prospérité. Donc là, il y a de l'argent qui rentre suite à une activité, des choses que vous mettez en place aussi. Là, on vous parle aussi, je sais pas, on me dit aussi peut-être perte d'énergie. Vous avez donné énormément dans une situation. Vous avez, avec le côté créateur, c'est ça, vous avez donné énormément de temps. Il peut y avoir une petite perte d'énergie aussi, d'accord? Mais pour moi, cette perte d'énergie va être... Enfin, les choses que vous avez mis en place, même si vous vous sentez fatigué, c'est pour aller, on va dire, c'est pour quelque chose de positif, d'accord? Vous avez donné énormément, mais pour moi, vous allez avoir la récompense de tous ces efforts, d'accord? Là, on a avec, au-delà de l'illusion, on est sur la carte 20. C'est tout ce qui est aussi fin d'une mauvaise période. Il va y avoir des renaissances, des nouvelles, vous allez avoir des propositions, il peut y avoir des rencontres, des coups de foudre, des naissances. Avec le papillon, c'est la renaissance, c'est un nouveau départ. Donc comme je vous ai dit, ne prenez pas de décision hâtive, d'accord? Parce que ça peut être aussi des espoirs déçus, des nouvelles, des mauvaises nouvelles, des déceptions. Donc comme je vous disais, ne soyez pas le côté impulsif, un coup de folie, parce que ça peut être l'effet inverse. Là, parce que je fais en carte miroir. Mais là, vraiment, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, essayez de partir pour vous aérer, partir, bouger, pour créer des nouvelles choses dans votre vie, d'accord? Par rapport, donc si c'est 20, ok, donc c'est 2, donc c'est l'équilibre, hein. C'est l'équilibre, c'est l'affectif, c'est la réceptivité, des attentes. Enfin, vos attentes vont être récompensées, comme je vous ai dit. Ça va être des expériences, très bonnes expériences qui vont pouvoir mettre, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre aussi en place. Il y a vraiment le côté positif. Enfin, la roue, elle tourne aussi en votre faveur. Ok, donc je vais prendre celle-ci. Il y a celle-ci qui m'attire pour vous. Qu'est-ce que j'ai en couple pour cette semaine? En couple, j'ai le 4 de... le 4. Déjà, on va s'arrêter au 4. Au 4, ça va être les structures. Hein. On est encore sur une structure, hein, comme donc on confirme bien que cette semaine, ça va être une semaine de structure, de limitation, de patience, de construction en tout cas. Par rapport au cœur, le cœur c'est l'amour, c'est aimer, ça représente vraiment, là on voit bien qu'il y a on a chaviré, vous voyez, ça peut être des blessures, ça peut être, on a le cœur brisé parce que là on a cassé quelque chose. Là on est quand même un petit peu, mais on voit qu'on vient vous sauver, on vient vous aider. Il y a la joie qui revient après une période, effectivement, on s'est senti un petit peu perdu, naufragé, on était peut-être seul pour certains, hein, pourquoi pas, mais on voit bien qu'il y a le bonheur, il y a l'amitié qui est là, il y a vraiment, on va comprendre, on a cette aussi la compréhension, on va avoir les échanges, on va avoir les choses complètement différemment.
Là, on a le 7, donc on est dans cette réflexion, dans ce bilan. On a les vérités enfin. Donc là, on vous apporte votre aide. Il y a la joie qui revient. On a encore les papillons, comme tout à l'heure, au-delà de l'illusion, on avait les papillons. Donc cette transformation. Donc là, on est bien sur les vérités, le bilan, l'analyse. Vous voyez, on prend le temps d'analyser. On va prendre... Voilà, on est vraiment dans cette recherche de compréhension. Mais en tout cas, il y a un petit peu les cartes, les couleurs de l'arc-en-ciel aussi. Bon, je vais le prendre comme ça aussi. Mais on est dans cette... La baguette représente tout ce qui est bâton. Hein, les bâtons, c'est agir. On va agir dans le bon sens cette semaine. Les bâtons, c'est vraiment représente les baguettes. Parce que je représente, parce que là c'est les baguettes, c'est pas le bâton. Ce qui va représenter l'été. On va dire les beaux jours aussi. D'accord. On va avoir un nouveau point de départ. Ça fait 7 et 4, ça fait 11. Donc 11, on est sur un 11, donc sur un 2 encore. Hein. On est sur vraiment l'association, l'union. On va exprimer les choses qu'on souhaite. D'accord. On va être dans le ressenti. Mais pour moi, on passe une étape. On passe vraiment une étape qui va être essentielle pour avancer cette semaine. Pour moi, ouais, là on est sur un 10, c'est le commencement. Là, on va se protéger un certain temps aussi. L'épée représente le côté quand même les pensées, d'accord, les décisions qu'on va prendre. On a besoin d'un temps d'éloignement pour réfléchir aussi. Donc ce jeu ne se lit pas à l'envers, donc c'est pour ça que j'ai mis à l'endroit. Donc là on a le 3 de cœur, donc on a les amours, on a le partage, les amis comme je vous disais, en plus on a ici aussi le 3. Vous voyez, on a ce partage, on a la musique, on a l'harmonie, on a vraiment cette idée de renouveau, de créativité, de plénitude. Donc vraiment on est... la joie revient, on a besoin de temps aussi de se réparer, de se reposer, tout simplement. Alors, je vais prendre en 3 cartes. Alors là, on a Jack et le haricot magique. Donc là, on est sur le pendu et on est sur le 14. Donc on est sur la tempérance, sur l'ange gardien. Vous voyez ? Là, on est sur une protection, on est sur l'harmonie, l'amitié, la joie de vivre. Il y a les petits voyages encore. Donc là, on est vraiment sur des très 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 belles énergies. Après, vous voyez, on a eu des moments un petit peu difficiles, mais pour moi, il y a vraiment cette solidarité aussi qu'on va avoir. Là, alors par rapport au pendu, ça va être c'est une carte spirituelle pour moi. C'est des attentes, des blocages qui nous permettent de dépasser les épreuves de notre vie, d'accord ? De voir ce qui se passe, d'analyser. Là, en pour, elle va être ne bougez pas, attendez et lâchez prise. Prenez pas d'initiative, prenez le temps d'analyser. Mais là, le personnage, vous voyez, il a envie de se dépêtrer justement, il a plus envie d'attendre. Pour lui, c'est le moment propice parce qu'il a une hache, il veut couper. Donc là, ça y est, c'est que vous êtes prêt à avancer dans votre vie. Et effectivement, avec la tempérance, on est bien sur l'harmonie et l'équilibre. On va se détacher d'une situation que l'on ne souhaite plus. D'accord ? Donc cette semaine, on va se détacher, on est un petit peu perdu, on ne sait pas ce qui va nous attendre, mais au final, on va retrouver cette harmonie, d'accord ? Donc là, on va retrouver une stabilité, d'accord ? Il y a une nouvelle
Pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On vous parle de solidité, de stabilité dans les sentiments et de l'affection. On vous parle aussi d'amitié, d'accord? Vous avez des choix, on vous parle de choix pondérés pour l'avenir. Donc pour moi, c'est on se détache d'une situation qui était bloquante, on se détache de tout ça. On vous dit bien, il ne sert à rien d'attendre, c'est vous qui devez décider et agir comme Jack qui coupe ça, d'accord, pour retrouver sa vie. Et au final, avec la carte de la tempérance, ça va être une période très intéressante. On parle beaucoup d'amis et de partage cette semaine, effectivement, d'accord. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas pour vous là. Alors, je vais compléter ce tirage avec celle-ci. Là, on est sur un 12, 10, donc ça fait 3. Donc, il y a bien un renouveau, hein, d'accord? Il y a bien un renouveau, il y a vraiment un mouvement pour vous. Là, on est sur un 14, donc ça fait un 5. On est vraiment dans cette liberté, cette indépendance, cette transformation. Et on voit bien que, vous voyez, on a l'ange gardien, on est protégé aussi. Hein. Alors, j'avais dit 3, 4, ça fait 7. Ça fait 11, donc on est bien deux. On est sur la relation avec autrui. On a vraiment cet équilibre. Alors, saison du cœur. Je suis un tout. Et l'amour. Voilà, les saisons du cœur. Là, c'est vraiment la période. On doit écouter aussi son cœur. C'est le moment d'être vous, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis un tout. Je fais, voilà, c'est vous qui créez votre univers, c'est vous, le libre arbitre, c'est vous qui décidez ce que vous décidez, ce que vous voulez être maintenant dans votre vie. Et voilà, c'est l'amour, c'est la sincérité, c'est vous voulez quelque chose de bénéfique, vous voulez que les choses changent cette semaine, que les choses avancent maintenant dans votre vie. Alors, je vais prendre d'autres cartes, bien évidemment, et j'ai celle-ci qui me parle. Ok. On a un homme. Un homme, ça peut être vous, messieurs, ou un homme, mesdames, qui prend son temps. Il a besoin, cette personne a besoin de prendre du temps, aller doucement dans cette situation. D'attendre, il attend, c'est comme si vous attendez, ou cette personne attend l'occasion favorable. Favorable à quoi? Favorable. C'est comme si cette personne attendait que vous soyez prête ou prêt. D'accord? C'est une personne, cette personne, on voit que c'est une personne on vous parle de sincérité, qui est dans la réserve, qui est dans la réflexion. Le temps fera que vous allez vous retrouver. Voilà, on vous parle de chiffres, hein, là on vous parle énormément de chiffres. Voilà, ça va être vraiment, si ça doit se faire, ça se fera. C'est le temps qui fera les choses. Là on voit un personnage, donc cette femme qui peut avoir une fragilité, mais qui peut avoir une rapidité de compréhension. C'est quelqu'un qui reste optimiste. C'est comme si il a fallu du temps, chacun de son côté, pour grandir, apprendre, comprendre, et que chacun vive ce qu'il doit vivre, chacun de son côté, pour vous retrouver à un moment précis de votre vie. Très intéressant. Waouh, ouais, c'est en train d'avancer. Hein. C'est en train d'avancer. Il y a une situation entre un homme et une femme qui est en train d'avancer. Vous voyez, qui a pris le temps, mais une fois que ça va être parti, ça va être parti. Parce qu'on vous parle du lierre, la danse, les sentiments, les lieux. C'est comme si vous allez... Il n'y a pas de coïncidence. C'est comme si l'univers vous dit, ça y est, c'est le moment. On va vous mettre à ce moment-là... Voilà, c'est que vous devez vivre ça maintenant. Donc là, cette semaine, effectivement, il y a des événements cycliques, donc il y a des choses qui vont bouger cette semaine et vous allez vous retrouver dans des situations que vous devez être. C'est parce que c'est comme ça, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, alors je prends là parce qu'elle est en droit.
Et là, on vous dit, c'est que si les choses ne se sont pas faites avant avec une personne, c'est que ça ne devait pas se faire. Parce qu'on vous parle bien de rescapé d'un danger. Si les choses ne se sont pas faites, c'est qu'effectivement, il y a eu sûrement ce qu'on voit, c'est la carte des rencontres, c'est que c'était pas le moment. Voilà, on voit bien que si vous devez vous rencontrer à un moment, si les choses devaient se faire, enfin normalement que ça ne devait pas se faire, que ça aurait dû se faire, ça n'aurait pas marché, parce qu'on vous parle de rescapé d'un danger, on vous parlait d'infidélité, vous voyez, d'intrigue ambiguë, vous voyez, il y a des choses, voilà. Donc là, les choses vont se faire parce que c'est le moment. Rescapé d'un danger, c'est que maintenant la voie est libre, d'accord? Très beau message en tout cas. Là. Bien sûr les amis, on va aller voir pour le sentimental. Ah, je vous oublie pas au niveau sentimental. Et moi je vais prendre une carte de message pour entrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous devez comprendre pour le sentimental ou relationnel en termes généraux? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Réceptivité. Ça me fait penser tout à l'heure à la carte du temps. Si les choses ne se sont pas faites, c'est qu'il y avait une raison. D'accord? Donc là, ça y est. Réceptivité, les ondes, il y a quelque chose de positif. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a bien la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter au niveau relationnel, relationnel, sentimental. Et effectivement, il y a le triomphe. Donc, il y a maintenant le fait de clôturer quelque chose du passé. Ça y est, on passe à autre chose. Maintenant, il y a des énergies positives, que ce soit relationnel ou sentimental. Allez, c'est parti. On va commencer par les couples pour cette semaine. On a la force, la compassion. J'ai le mot détermination aussi, qu'on me dit en plus. On a la prospérité dans le couple et l'âme sœur. Wow. Très belle carte au niveau des personnes en couple. Personnes en couple pour cette semaine. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, on a des concrétisations, l'achèvement d'une situation. Donc ça peut être enfin, c'est le moment propice dans le sens où moi, c'est juste la petite dernière pièce du puzzle. C'est on va habiter ensemble, on va se marier, on va se paxer, projet bébé, vous voyez. C'est on va concrétiser quelque chose dans notre couple. Là, on a envie de vivre un peu en solitude, en solitaire. On a envie de vraiment d'être ensemble, rien que nous deux. Voilà. On s'isole aussi tous les deux. Donc ça peut être aussi la solitude. Un des deux se sent seul dans le couple. Ouais, la crise. Il y en a un qui, un des deux, est en crise. Voilà, se sent seul dans le couple. C'est ce que je ressentais. Il y a une petite période de crise. Alors moi, je vais prendre celle-ci pour compléter. Hop. Je vais prendre... Est-ce que je les ai toutes? Ouais. Pour le couple. On a le cœur. On a 2 fois le cœur. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui se concrétisent effectivement dans le couple. Il y a des belles actions d'amour et d'affection. Je vais faire avec la solitude. On se sent, voilà. Alors solitude, comme je vous ai dit, j'ai 2 énergies. C'est vraiment, on s'isole tous les deux ensemble. On n'a pas envie qu'on vienne nous embêter. Ou soit un des deux se sent seul dans le couple. Ouais, il y a la croix. Il y a quelqu'un qui porte la croix. Tristesse et malheur. La durée en dépend de son éloignement. Ouais. Alors moi je vois alors sans parler de tristesse et tout ça, la croix et l'anneau fait penser à vraiment un engagement sincère. Vous voyez, on va passer à l'église et tout ça. Il y a vraiment voilà, un mariage religieux. Moi je vous donne l'information que j'ai en supplémentaire. Donc là effectivement avec l'anneau on a un très beau mariage.
Donc voilà, c'est... Ok. Ouais. Pour moi, il y a certains, ça va être une rupture aussi. Et ok. Et pour d'autres, effectivement, moi, je voyais le mariage. Hein. Ouais, joie et bonheur. Ok. Alors, sur la carte de la crise, on va aller voir tout ça. C'est la clé. Là, vous allez, pour certains, réussir à passer, à trouver des solutions. Parce qu'on voit la réussite dans la crise, dans des moments de doute, dans le couple. On va passer au-dessus, d'accord? Vous avez peut-être aussi un choix à faire. Donc, soit ça passe, soit ça casse. Mais dans tous les cas, vous avez, quoi qu'il arrive, c'est vous qui avez les clés en main dans cette crise. Mais pour certains, on va sortir de cette crise, d'accord? Allez, on va passer au célibataire. Que je ne me trompe pas quand même. On va passer au célibataire. Alors, je vais prendre les mêmes cartes. Par contre, hop, ça, je vais l'enlever parce que ça va tomber. Alors, je vais faire ça parce que même des fois, quand je mélange, je retombe sur les mêmes cartes. Pour célibataire, on a la terre. Oh, les champs des rêves. Alors là, pour moi, c'est transformation, nouvelle terre. Les choses que vous avez semées, les célibataires, ça va prendre vie. En plus, on a des lotus, donc ça y est, on sort la tête de l'eau. On a envie de construire. Les rêves, pour vous, ça va... Enfin, des rêves vont se réaliser, enfin, en tout cas, peut-être pas de la manière exacte ce que vous avez projeté, mais en tout cas, de leur façon là-haut, on va vous apporter ce que vous désirez cette semaine. Waouh, montagne de jade. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Est-ce que j'ai mon petit bouquin? Ouais. Alors, je voulais voir quelque chose. Alors, est-ce que je l'ai? Mince, je vais pas la voir. Oh, zut. Alors, attendez, est-ce que j'ai... Hop, si, c'est bon. Ça, c'est le jade, page 36. Je vais vous donner... Non, c'est page 36. N'importe quoi. C'est chakra du cœur, c'est la chance. Le jade est un cristal qui attire la chance et les amitiés. Vous êtes très chanceux d'avoir été conduit jusqu'à lui aujourd'hui. Prêtez attention à toute rencontre fortuite, à de bonnes nouvelles et une bénédiction financière, voire à une nouvelle amitié. Donc là, c'est la chance. Les changements vont croiser votre route. Ne les craignez pas, car ils sont positifs. Voyez, nouvelle terre, transformation, c'est ce que je vous disais. En plus, on a beaucoup de verre. Donc c'est super, c'est aussi guérison, c'est aussi l'archange Raphaël, tout ça. Donc c'est plutôt très cool pour vous les célibataires. Alors, les célibataires pour cette semaine. C'est très intéressant au final. Vous sortez la tête de l'eau, vous êtes sur l'eau, sur le nullifère, donc votre petit îlot de protection. Vraiment, voilà, vous êtes dessus et après, vous êtes vraiment là. La montagne, vous êtes au-dessus. Il y a une très belle évolution pour vous les célibataires cette semaine. C'est super. On a des projets, on a un renouveau, on a des projets qui vont plus être dans l'illusion, vont être des choses concrètes. D'accord? Ouais. Mais faites toujours preuve aussi de créativité, de légèreté. On voit cette transformation. On vous parle de changement. On vous parle aussi de la légèreté. Les choses vont venir comme elles doivent venir. Vous voyez, il n'y a pas de lourdeur. Il y a vraiment avec une facilité, je dirais. Ouais. Là, pour certains, ça fait un moment que vous attendez. Ça va arriver. Hein. En tout cas, il y a des changements. Non, j'ai pas fini. Pourquoi je les ai enlevés? Je ne sais pas. Je vais remettre. Voilà, je vais mettre mes petites cartes supplémentaires. Après, je passerai au triangulaire pour cette semaine. Et vous aussi, vous avez la clé, les célibataires. Alors, on est sur un 3. On est sur une expansion, plénitude. 3 et 3, ça fait 6. On est sur intégration, union, harmonie, équilibre.
On est sur la croix, si c'est 3-9. C'est l'aboutissement conduisant à une renaissance. Donc, on a besoin de s'éloigner effectivement vers quelque chose qui a été pénible. Pour moi, on fait une croix sur le passé. Donc, cette clé permet de fermer définitivement un chapitre de votre vie. On est sur aussi une réalisation. On est sur vraiment... c'est tout ce qui est tristesse. Pour moi, ça va avec... Comme on est sur un 3-9, on est vraiment sur... l'éloignement de la tristesse, on est vraiment sur un départ de tout ça, une fin de tristesse, hein, parce qu'on a les clés en main. Ça tombe, je prends. Ok, voyez tout ce qui est... voilà, toute la peine, c'est avec les souris, c'est un vol, c'est comme si on vous avait volé quelque chose dans votre vie, votre bonheur, votre confiance. On a perdu peut-être notre confiance. Voyez, ce mal-être qu'on a pu avoir, et ben tout ça, votre joie de vivre, tout ça, votre bonheur, on vous l'a peut-être pris à un moment donné. Ben c'est pour moi, c'est les célibataires, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, va se terminer. Il y a vraiment une nouvelle destination pour vous. Il y a vraiment cette liberté. Il y a beaucoup de 3 hein, dans votre... Ouais, il y a vraiment un renouveau pour les célibataires. Ouais. Pour moi, c'est vous qui avez la clé en main. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais, on a encore la carte des serpents. Hein. C'est vraiment, vous allez vous éloigner de personnes. Parce qu'on voit des gens qui sont critiques. Mais vous allez faire le bilan, l'analyse de tout ça, la réflexion que y a des gens qui ont été hypocrites, des traîtres. Mais voyez, vous partez de tout ça en fait. Vous partez de tout ça, des gens qui ont pu vous peser le fardeau, tout ça. Pour moi, il y a vraiment un renouveau. Hein, encore un chiffre 3. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un changement pour vous. Hein. Allez, les triangulaires. J'ai perdu mes cartes. Bah, maintenant ils sont là. Alors, pour vous, les triangulaires. Pour vous, les triangulaires. Quelle que soit votre position, on est sur le printemps. Prospérité. Alors là, ça annonce quelque chose de fleuri, d'épanouissant. Prospérité. Les intentions. Il y a ce que vous vivez dans cette triangulaire, cette personne vous donne énormément. Cette personne, enfin cette triangulaire, en tout cas ce que vous traversez, ce que vous vivez, cette relation vous épanouit, vous apporte énormément de choses positives. Cette personne vous apporte beaucoup d'attention, quelque chose que au final, ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu ça ou peut-être que vous n'avez jamais connu ça. C'est une relation... épanouissante pour vous. On a l'anneau, 5, 6, 7. On a le bilan. On a la réussite. Ouais. Ce qui peut vous ranger, ce qui peut, c'est que cette personne est déjà engagée, est déjà mariée, est déjà engagée. Ouais, c'est déjà engagé. Ok. Donc là, pour certains, moi je dirais, la personne va découvrir que vous côtoyez quelqu'un. Ouais, là il y a la lettre. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette lettre? Elle vous révèle des choses cachées. Donc vous allez apprendre des nouvelles, des choses cachées. Vous allez apprendre que cette personne, au final, est peut-être en couple. Ou que si vous êtes en couple, vous allez apprendre que cette personne voit quelqu'un d'autre. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se révéler. Vos intuitions vont être fondées dans cette triangulaire. Ouais.
pour d'autres. Pour d'autres, il y a un soulagement, il y a une libération dans ces triangulaires. On voit qu'il y a beaucoup de jalousie. Bah oui, forcément. Jalousie. Et solitude. Ouais, vous vous sentez seul dans cette triangulaire. Ouais, pour moi, vous allez partir de cette triangulaire. Parce que c'est plus possible. Il y a de la jalousie, vous sentez que vous n'êtes pas, on va dire, l'exclusivité. Mais pour moi, vous allez vous libérer de cette solitude, dans cette attente d'être seul. C'est plus possible pour vous. Pour certains, vous allez vous libérer de votre engagement. Si vous êtes engagé déjà avec une personne, vous êtes marié ou pas que si, l'engagement, voilà, vous allez vous libérer de tout engagement. Parce qu'au final, c'est plus possible de mentir à l'autre personne, ça vous ronge, et c'est pas vous. Donc vous allez mettre un terme dans cette triangulaire, soit avec la personne avec qui vous êtes engagé. Là, on voit bien que ce qui révèle, c'est qu'il y a la jalousie. Il y a quelqu'un, effectivement, vous n'êtes pas la seule. Ouais, il y a des choses qui vont se révéler. Ouais. Triste destinée. Bah ouais. Ouais, là, c'est pas cool, mais bon, c'est... en tout cas, on va vraiment se libérer de quelque chose qui vous pèse, qui est plus possible. On voit bien qu'il y a des découvertes, que cette personne est déjà engagée, d'accord? Ou c'est peut-être vous avez des doutes. Ces doutes vont être fondés, quelque chose de concret, réel, pas des suppositions. Voilà. Alors, message de fin pour le collectif. Message de fin pour le collectif. Hop, ça, je vais mettre ça là. Ce sera plus simple. Lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour travailler la paix dans mes pensées, dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si ça vous a plu, partagez, commentez, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.